Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Je partage avec vous une étude de cas réel d'un projet nommé Design graphique pour les pros. C'est à la fois un compte Facebook et Instagram et aussi un compte après développer un site web, etc., qui va parler du sujet, etc., sur lequel on va partager des idées, des astuces, etc. Mais le côté business de la chose, c'est des cours en présentiel, etc., en design graphique. Alors, pour atteindre des objectifs business, donc la première des choses, c'est le fait de créer une communauté autour de cette page. Même s'il y a des centaines de pages sur le même pays, etc., qui partagent presque la même chose, mais on veut avoir une partie du marché, voilà, propre à nous, etc. Alors, on commence déjà par le setup de la page, donc la mise en place de la page. Donc on va commencer avec un petit logo. C'est à la fois une photo de profil et logo, très simple, juste avec une petite icône et voilà, design graphique pour les pros. Donc on n'a pas eu la possibilité de mettre design graphique pour les pros, d'accord, parce que après ça va pas être lisible. Alors avec ça, avec la miniature, c'est presque lisible. Design graphique pro, donc ça veut dire la même chose. Alors après, on a mis sur la photo de couverture, on a mis 5 photos. Alors pourquoi avoir choisi des photos réelles? C'est d'abord pour informer les gens de la nature de notre business, donc c'est des cours en présentiel, et aussi les professionnels qui vont peut-être tomber sur la page et cliquer sur avis, et peut-être laisser des avis défavorables et dire que voilà, on vient de commencer, quelque chose comme ça, parce que ça existe. En fait, il y a ce qu'on appelle les haters, et voilà, ce sont des gens qui sont malhonnêtes et voilà, donc ils vont tirer profit de cette fonctionnalité, des avis, des recommandations, et juste laisser des avis défavorables, alors que la page n'a pas encore démarré, on n'a pas encore commencé, etc. Donc, il faut mettre des choses réelles pour calmer les esprits, d'accord? Voilà, et pour dire que voilà, c'est du sérieux, etc. Alors, lorsque j'ai créé la page, donc il a fallu attendre les 25 ou 50 premiers fans de la page qui sont juste des amis. Donc j'ai invité des amis à liker la page, d'accord? Donc je peux inviter d'autres amis à liker la page. Et en même temps, voilà, lorsque j'atteins 25 ou 50, d'accord, je pense que c'est 25, il me donne la possibilité de changer le username. Donc j'ai mis formation design graphique au lieu de design graphique pour les pros. Pourquoi? Parce que les gens, sur la barre de recherche, tapent formation en design graphique ou en infographie. Moi, j'aimerais faire partie des résultats, en fait, lorsque quelqu'un tape cette recherche, pour que je puisse faire partie des résultats, donc je dois miser sur l'username aussi. Alors après, donc on a changé un peu ça, donc il fallait au début enlever les avis, donc je vais les enlever parce que même il y a des personnes malhonnêtes, etc., des haters. Alors pour la base de fans, on est actuellement à 160 et quelques, voilà, tous sont des amis. Après, donc je vais bien sûr faire des campagnes de recrutement des fans pour atteindre minimum 5000, 10 000. Pourquoi 5000 et 10 000 et pas 1 million et pas 200 et pas 500? Tout simplement parce que j'ai fait une sorte de benchmark et j'ai trouvé que les pages concurrentes, ils dépassent pas les 50 000, plutôt les 5 000. D'accord? Donc moi je vais rester sur 5 000, 10 000. Et après, donc, on a ajouté une petite description ici, donc sur la section à propos. Voilà, donc on a cliqué sur à propos et on a ajouté une photo et puis une petite description, etc. Alors après, vous avez vu que on a déjà partagé des choses sur la page, etc. Mais en fait, j'avais pas beaucoup de temps, j'avais pas assez de temps pour publier quotidiennement, etc. Mais je suis en train actuellement ou en ce moment, de créer le calendrier éditorial du mois de novembre. Le mois de novembre, donc je compte partager beaucoup de contenu sur la page et pas seulement des vidéos, etc. Donc vous pouvez jeter un œil sur la page,
vous allez trouver qu'il y a pas mal de contenu partagé, etc. Et par exemple, si je clique sur cette vidéo, vous allez voir que j'ai 40 personnes touchées, mais lorsque j'ouvre la vidéo en plein écran, vous allez voir que c'est 8000 et quelques personnes plutôt vues, d'accord, de 3 secondes minimum. Il y a des personnes qui ont vu toute la vidéo, d'autres ils ont vu 10 secondes, mais on compte à partir de 3 secondes, d'accord? Donc 3 secondes vues. Alors j'ai sur ma page 160 ou quelque chose comme ça de fans et avec la vidéo, donc j'ai pu toucher 8000 personnes grâce à ce qu'on appelle le cross-postage. Je vais vous montrer après sur une autre vidéo comment ça marche. Alors, sur la page, je partage de temps à autre des vidéos éducatives. Alors, c'est un contenu qui va nous aider à gagner le respect des personnes, des fans, etc. Donc, le contenu partagé, c'est presque à 9 sur 10 des publications sont des vidéos, d'accord? Et en même temps, ce sont des carousels aussi. Mais pour les vidéos, ce sont des vidéos, voilà, que j'ai trouvées sur Internet, j'ai monté et j'ai publié sur la page. D'accord? Et puis voilà, donc sur la section à propos, donc on a mis quelques informations ici, date de début, mais c'est la date de début du projet formation pour les pros, blablabla. D'accord? Même si on avait un projet depuis 2012. Mais bon, donc on a mis juste voilà la date de démarrage du projet. Après, on a mis quelques informations ici. Voilà, et après, donc on a ajouté ça ici, donc une sorte d'histoire avec une photo de couverture et un texte, et on a mis des mots-clés à l'intérieur, des graphique, blablabla, blablabla. D'accord? Voilà. Alors, donc on va commencer par le calendrier de publication ou le calendrier éditorial du mois de novembre. Donc merci et à la vidéo prochaine.